À travers toutes les images qu'on voit dans l'exposition, c'est un peu une manière de montrer que certaines choses qui existaient il y a un siècle, à savoir comment on considérait l'autre, l'étranger, les personnes qui ne font pas partie de notre culture et de notre pays, comment on les considère et que certaines choses qui existaient il y a un siècle continuent encore à exister jusqu'à aujourd'hui, quoi. Je suis Oussama Tapti, je suis artiste plasticien. Je présente une exposition qui s'appelle Alien et qui est à la base un projet fait autour d'une photographie d'un immigrant algérien prise à Ellis Island en 1910 par Auguste Sherman, employé au bureau d'immigration à Ellis Island. L'idée de base, c'était, en fait, il était prévu que j'aille à New York pour faire une résidence d'artiste et donc entamer une recherche sur la photographie de ce personnage. Donc j'ai été admis dans une résidence d'artiste, j'ai eu les subventions qu'il fallait, mais l'ironie du sort, j'ai pas eu mon visa. Et puis il fallait à un moment donné de ressortir un petit peu le projet du tiroir et de le retravailler, de voir où est-ce que je m'étais arrêté. En reprenant mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, la personne en question n'est jamais rentrée à New York. En fait, elle a été refoulée à Ellis Island et on le voit clairement dans un des documents, d'où vient d'ailleurs le titre Alien, qui veut dire étranger aussi en anglais. En fait, je ne savais pas que ça voulait dire étranger. Et j'ai trouvé le mot très intéressant dans le sens où ça a d'autres significations. Déjà, on entend aliéné par alien, et puis généralement, quand on dit alien, c'est souvent cette créature qui vient d'une autre planète. Donc, j'ai trouvé à la fois un peu péjoratif et qui peut dire beaucoup de choses en même temps. En fait, j'ai créé une sorte de parallèle comme ça entre mon parcours de refoulé et le parcours de ce personnage. Et donc, je présente un peu essentiellement des images d'archives, les miennes et les siennes, en tout cas des images qui le concernent. Tous les documents que je présente, je les présente presque tous sur des écrans. C'est en fait toute cette recherche que je devais faire à la base sur place à New York, donc j'ai dû la faire à distance et c'est pour ça que l'écran il est présent. En même temps, c'est un clin d'œil sur cette époque que nous vivons en ce moment et que l'écran s'est placé d'une manière très significative dans notre vie quotidienne.